Il est 8h16 et c'est Christophe Najdowski qui est l'invité de France Bleu Paris Matin. Noé da Silva, vous recevez l'adjoint chargé des transports à la mairie de Paris. Bonjour Christophe Najdowski. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les voies sur berge rendues aux piétons sont un succès, surtout en ces journées ensoleillées. Revers de la médaille, le matin, quand on va faire des balades, les berges sont transformées en véritables poubelles. Comment faire? Que faire? D'abord, vous l'avez dit, les berges sont un succès et ça montre qu'il y a besoin de ces espaces de respiration dans Paris. Et dès qu'il fait beau, les Parisiens, les Franciliens ont besoin de se retrouver au bord de l'eau, près de la Seine. C'est vrai, revers de la médaille. Les berges sont nettoyées par les services de la propreté tous les matins. Maintenant, il faut aussi faire appel au civisme des citoyens parisiens et franciliens parce que on ne peut pas évidemment se satisfaire d'une situation où on a des détritus tous les matins à nettoyer comme ça. Alors vous avez une brigade anti-incivilité, est-ce qu'elle fonctionne pour ce cas précis des berges? Bien sûr, elle fonctionne aussi pour les berges, elle fonctionne pour toutes les incivilités dans l'espace public et donc s'il y a par exemple des épanchements d'urine ou des choses comme ça, eh bien il y aura des verbalisations et il y a déjà des verbalisations. Côté verbalisation justement, il y a une montée en puissance du système critères et des PV, près de 3500 depuis le début de l'année. Pourquoi une telle sévérité ? Non, ce n'est pas de la sévérité, c'est simplement l'application de la règle qui a été décidée l'an dernier. Simplement, depuis janvier 2018, comme vous le savez, les ASP, agents de surveillance de Paris, qui étaient sous l'autorité du préfet de police jusqu'en décembre, sont désormais depuis janvier sous l'autorité de la mairie de Paris. Et donc, parmi les missions qui leur ont été données, il y a le contrôle des vignettes critères. Je rappelle que Paris est ce qu'on appelle une zone à basse émission ou encore une zone à circulation restreinte et dans laquelle le port de la vignette est obligatoire. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je le rappelle, faites-le. Achetez cette vignette, elle coûte 3 € et quelques. Ça vous évitera une amende de 68 €. Mais alors justement, qui est concerné par cette vignette à Paris? Est-ce qu'il faut avoir l'immatriculation 75 ou est-ce que les habitants d'ailleurs, d'Île-de-France qui viendraient à Paris et qui ne l'ont pas seront verbalisés? Les touristes également qui viennent d'ailleurs? Tout le monde est concerné. Je rappelle les règles en la matière. Les restrictions de circulation s'appliquent du lundi au vendredi entre 8h et 20h. Donc, ça ne concerne pas effectivement les samedis et dimanches. Donc, si vous venez en week-end à Paris sans vignette critère, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le reste du temps, la vignette est obligatoire. Et d'ailleurs, vous remarquerez peut-être que la métropole du Grand Paris est en train de réfléchir à l'extension aussi de la vignette critère à l'échelle de la 86. Donc, toute la zone, ça concerne à peu près 77 communes à l'intérieur de l'autoroute A86 avec un dispositif donc de vignette qui pourrait s'étendre pour lutter contre la pollution, sachant que ce dispositif a fait ses preuves dans plus de 200 villes en Europe. Ma famille qui est en Bretagne et qui vient me voir à Paris, elle doit acheter la vignette? Si elle vient en semaine, entre 8h et 20h, il faudra qu'elle ait cette vignette critère, oui, effectivement. Le fait que justement, vous l'évoquez, la métropole veut étendre cette vignette critère jusqu'à la 86, c'est bon pour vous à Paris en termes d'image? Parce que jusqu'à maintenant, les villes de banlieue disaient, voilà, Paris veut nous empêcher d'accéder au cœur de la capitale. Là, vous êtes moins le vilain petit canard vis-à-vis du reste de la région? Cette extension, si elle est envisagée à l'échelle de la métropole du Grand Paris, c'est parce que c'est une nécessité, c'est même indispensable. Si on veut lutter efficacement contre la pollution, eh bien, ça fait partie, c'est un des dispositifs, c'est pas la solution miracle non plus, mais vous savez que nous sommes sous la menace de sanctions de l'Union européenne pour non-respect des valeurs limites de qualité de l'air en Île-de-France et en particulier dans la métropole, dans la zone dense. Et donc, il nous faut agir et je suis heureux que la métropole le fasse aussi à son niveau. Les personnes qui disent cette vignette critère sert surtout à mettre des PV puisqu'il y a l'immatriculation et que c'est plus facile à scanner pour les agents qui verbalisent. Est-ce que les personnes qui disent ça sont des mauvaises langues? Vous savez, on est sur un dispositif qui est national et qui est en train de s'étendre dans beaucoup de villes en France. C'est le cas à Grenoble, Toulouse envisage. Est-ce que ça facilite la mise des PV? Non, ça facilite pas non, puisque les PV sont basés sur les plaques d'immatriculation désormais. Donc oui, depuis mais c'est la la vignette loi critère qui est scannée. Oui, mais on peut aussi scanner la plaque d'immatriculation et on a accès automatiquement donc à la vignette elle-même. Donc c'est pas tant la vignette elle-même que la plaque en fait qui fait foi. Si on ouvre le débat du Vélib, est-ce que ça vous énerve un peu? Oui, ça m'énerve, oui. Je suis comme beaucoup de Parisiens, j'exprime un certain ras-le-bol par rapport à la situation. Je disais il y a quelques semaines que Vélib était convalescent. Là, il fait une rechute parce que malheureusement, il y a un mouvement de grève qui affecte durement l'exploitation du service, puisqu'aujourd'hui, donc les Vélib qui, dans 70% des cas, fonctionnent
dans des stations sur batterie, et dans 30% des cas, les stations sont directement raccordées au réseau, eh bien, ces batteries, aujourd'hui, ne sont plus changées. Donc, résultat, elles se déchargent au bout d'un certain temps, et les Vélib donc, ne fonctionnent plus, ils ne dialoguent plus avec le totem et avec la base de données donc, qui sert à les alimenter. Et donc, résultat, il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de Vélib indisponibles, et il faut le dire quand même, c'est le mouvement de grève actuel qui est qui est à l'origine de ces difficultés. J'espère que la raison va l'emporter et que le prestataire, avec ses salariés, vont trouver des solutions pour sortir de cette situation de mouvement social. Le personnel demande évidemment des compensations, des augmentations de salaire, un meilleur traitement la nuit et pour les jours fériés. Mais ça libère aussi la parole des syndicalistes de ces salariés qui dénoncent une très mauvaise gestion interne, en tout cas, des moyens de l'entreprise. Est-ce que ça, quand même, cela ne vous inquiète pas ? Cela me préoccupe beaucoup, puisque nous en sommes seulement aux quelques mois de début d'exploitation du service. Il y avait eu un accord qui avait été fait en décembre avec les salariés pour la reprise des anciens salariés de l'ancien prestataire. Cet accord donc a été trouvé. Maintenant, il incombe, je dirais, aussi aux nouveaux prestataires de trouver les voies du dialogue social avec ces salariés pour sortir de cette situation qui aujourd'hui pénalise et dégrade très fortement le service et donc les usagers. On en est où du déploiement quand même des stations Vélib ? Alors pour ce qui est du déploiement, aujourd'hui on est à peu près aux 2/3 et je vous avais dit d'ailleurs il y a quelques semaines que le service sera complètement opérationnel d'ici l'été. Je pense qu'il faut dire aux Parisiens, aux Franciliens qu'il faut une opération vérité par rapport à Vélib, dire que le service sera pleinement opérationnel d'ici l'été. D'ici l'été, c'est-à-dire d'ici le 21 juin. D'ici le mois de juin, pour le déploiement des 1000 stations. Donc, elles seront déployées à l'horizon donc, de cet été. Mais elles ne seront pas forcément connectées. Et la priorité, et en tout cas ce que je demande aujourd'hui aux prestataires Smooth & Go, c'est de donner la priorité absolue au raccordement au réseau électrique de ces stations, puisqu'il n'y en a que 40% aujourd'hui qui sont directement raccordés, parce qu'aujourd'hui, le problème des stations sur batterie entraîne beaucoup de dysfonctionnements informatiques qui, par réaction en chaîne, se propagent d'ailleurs aux stations qui sont raccordées au réseau électrique, et c'est ce qui entraîne aussi ce parcours client qui est désastreux aujourd'hui. Et donc, je le dis, la priorité, ça doit être ça, mais on doit aussi dire la vérité et être transparent vis-à-vis des usagers. Aujourd'hui, le service n'est pas opérationnel comme il devrait l'être. Si ça ne l'est pas d'ici l'été, on continue à appliquer les pénalités comme on le fait depuis le début de l'année. Jusqu'à couler la boîte. Pour le prestataire, et on continue, et je demanderai par exemple que l'on poursuive les remboursements aux usagers s'il le faut jusqu'à l'été. En tout cas, il faut aussi dire très clairement les choses aux usagers de Vélib. Vélib sera de retour, il ne l'est pas encore aujourd'hui, mais on fait tout pour que ça soit le cas, et en tout cas, vous serez remboursé si le service n'est pas au rendez-vous. Justement, sur le remboursement, vous l'avez sans doute lu sur les réseaux sociaux, pourquoi mettre en place un formulaire qu'il faut aller remplir pour demander un remboursement? Pourquoi ce n'est pas automatique? Écoutez, ça c'est le choix du syndicat. C'est pas, il ne m'appartient pas directement, je dirais, mais vous le regrettez? Je ne sais pas si on peut le regretter, mais en tout cas, bon voilà, ça fait partie des procédures qui ont été mises en place. Peut-être que ça aurait été plus simple effectivement, mais de le faire directement. Maintenant, je pense que la procédure n'est pas quand même très compliquée. Donc, si vous voulez faire valoir vos droits, faites-le, remplissez ce formulaire. Merci beaucoup Christophe Najdowski d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Je rappelle que vous êtes l'adjoint chargé des transports à la mairie de Paris. L'interview sera retrouvée en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci.